Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous revoir et de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir ensemble le corrigé d'une épreuve du concours d'accès au CRMF. Je vous rappelle que la matière du français se passe en deux épreuves. La première épreuve est consacrée au français, c'est-à-dire la compréhension de l'écrit, la langue et la production de l'écrit. La deuxième partie de l'épreuve est consacrée à la didactique du français, qui se subdivise à son tour en deux sous-parties ou trois sous-parties, comme on va le voir dans ce modèle d'examen. L'épreuve de didactique suit toujours presque le même canevas, c'est le même modèle. Alors, cette épreuve prend son point de départ à partir d'un support qui peut être soit un texte d'une dizaine de lignes, soit un petit dialogue. Et à travers ces supports, on vous demande d'élaborer une fiche pédagogique. Ça peut être une fiche concernant la lecture, ou la grammaire, ou l'orthographe, la conjugaison, l'expression orale. Cela veut dire que vous devrez avoir une idée générale sur la méthodologie de chacune de ces leçons. Alors, à partir de ce support, on vous demande, comme je viens de le dire, d'élaborer une fiche pédagogique et on vous aide à cela, on vous aide par des questions et des consignes pour que vous ne soyez pas perdus. Surtout pour ceux qui n'ont jamais enseigné, qui n'ont jamais été dans une classe. Et bien sûr, ils sont censés normalement avoir une idée assez générale sur la méthodologie de ces leçons. Ils n'ont qu'à voir quelques manuels de l'élève et des guides pédagogiques concernant chaque niveau. Alors, le support est le suivant. Bonjour Jamal, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Oh, regarde, quel joli jardin. Oui, c'est magnifique. Tu veux que nous y allions? D'accord, allons-y. Alors, la question qui est là, suivez bien. Le support ci-dessus est proposé pour une activité de grammaire se rapportant au type de phrase destinée aux élèves de la 6e année de l'enseignement primaire. Alors ici, on vous donne deux informations essentielles. La leçon va porter sur le type de phrase, c'est le titre de la leçon, et la deuxième information, on désigne le niveau, c'est la 6e année de l'enseignement primaire. Pour le cycle secondaire collégial, c'est la même méthodologie qui est suivie en grammaire, dans toutes les activités de langue, grammaire, conjugaison, orthographe et lexique. Donc maintenant, vous savez qu'il s'agit d'un niveau 6e année et qu'il s'agit d'une séance de grammaire et qui porte sur les types de phrases. Alors, pour vous aider, on vous guide. Alors, suivez bien ici. Élaborez une fiche pédagogique pour cette activité selon les consignes suivantes. Donc, il ne faut pas rater ces consignes et il y a même le barème pour chaque consigne. 1. On vous demande de définir deux objectifs d'apprentissage. B. Indiquer les étapes méthodologiques à suivre.
et préciser l'objectif ou les objectifs assignés à chacune d'elles. C'est noté sur 8 points. Donc vous êtes censé connaître ici la démarche méthodologique. Il faut connaître toutes les étapes méthodologiques de la grammaire, de la conjugaison, de la lecture. Ça dépend de la leçon qu'on va vous donner. Petit c, proposer pour chacune de ces étapes 3 questions et ou consignes. La question est claire ici. Donc chaque étape, bien sûr, est accompagnée de questions ou de consignes. Petit d, formuler la règle grammaticale à faire déduire et retenir par les élèves. Donc là, c'est clair. Pour répondre, vous n'allez pas faire petit a, petit b, petit c. Les réponses à ces questions doivent apparaître sur votre fiche pédagogique. Exemple là, pour les objectifs, ça doit apparaître sur l'en-tête de la fiche. C'est la partie qui est en haut de la fiche. Vous allez écrire, comme on va le voir dans la diapo suivante, la compétence visée, les objectifs, le titre de la leçon, la durée, etc. Deuxième partie de l'épreuve, c'est le grand 2. Alors, je lis la question. Lors de l'évaluation de cette activité, vous constatez que les élèves éprouvent des difficultés à opérer des transformations concernant les types de phrases. C'est-à-dire à la fin de la leçon, quand vous faites un petit exercice d'évaluation, vous constatez que certains élèves n'arrivent pas à opérer des transformations. Alors voilà ce qu'on vous demande de faire. Identifiez 2 difficultés, vous donnez 2 exemples, 2 difficultés, et proposez pour chacune d'elles une activité de remédiation appropriée. Vous dites par exemple, voilà la première difficulté, difficulté A, et voilà comment je vais remédier à cette difficulté. Petit b, vous devez montrer comment vous procéderez pour mettre en œuvre ces activités de remédiation. Alors là, ce sont les questions et on va voir les réponses. Et on va voir les réponses à ces questions doivent apparaître sur une fiche comme ça. Alors là, on précise le niveau, 6e année, niveau 6e année. AEP, ça veut dire 6e année de l'enseignement primaire. Leçon grammaire, titre, les types de phrases, séance 1. Là, je vous rappelle qu'il y a 2 séances par leçon. Chaque semaine, on fait une séance. Par exemple, vous faites une séance de grammaire lundi. Lundi suivant, vous faites la séance 2, la deuxième séance. La durée, 45 minutes. La semaine, par exemple, semaine 1 ou semaine 2, ça dépend. Unité plus titre. Vous faites l'unité 5, l'unité 3, ça dépend du numéro de l'unité, et le titre de l'unité. Compétences visées. Développer la compétence linguistique des apprenants. Et là, je vous conseille de retenir la formulation de cette compétence à mettre dans toutes les séances de langue, que ce soit grammaire, conjugaison ou orthographe. La compétence qui est visée, c'est développer la compétence linguistique des apprenants. Et bien sûr, c'est pour améliorer leur communication orale et écrite. Objectif de la séance, j'ai mis objectif avec S, parce qu'on a demandé 2 objectifs à la petit a et petit b. Petit a, identifier les types de phrases. Petit b, opérer des transformations sur les types de phrases. Et en bas encore, vous
noterez le matériel didactique. Exemple, le tableau, le manuel et le livret de l'apprenant. Ça dépend si vous utilisez un rétroprojecteur, un datashow, vous le mentionnez aussi. Et là, regardez, il y a 4 colonnes. Dans la première colonne, vous faites les étapes de la séance et les objectifs, ça veut dire l'objectif de chaque étape. Deuxième colonne, activité du professeur. Là, vous faites ce que le prof fait. C'est pas la peine de faire le prof pose la question, etc. Vous faites je pose la question, ou bien directement un verbe à l'infinitif. Posez la question suivante, 2 points, et vous mettez la question. Donc, je répète, vous faites l'activité du prof et la question. L'activité de l'apprenant, vous imaginez bien sûr les réponses possibles de l'apprenant et qu'est-ce qu'il fait. Les modalités de travail, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit d'un travail individuel ou un travail en binôme, un travail en sous-groupe ou un travail collectif. Ça, c'est très important pour la gestion de la classe. J'espère que c'est clair. Donc, l'entête de la fiche est très, très, très importante. Il faut que ce soit bien clair et bien propre et présentable. La fiche de préparation, c'est le miroir de l'enseignant. Donc, entraînez-vous à faire des fiches comme ça et pour ne pas trouver de difficultés le jour de l'examen. Alors, comme on l'a dit, il y a les 4 colonnes. Alors, colonne de gauche, étape de la séance et objectif. Première séance, rappel de la séance précédente. Pourquoi? Parce que c'est toujours important, surtout si cela a un rapport avec la leçon du jour. Quand je dis la séance précédente, c'est-à-dire séance de grammaire, et qui a un rapport avec la leçon du jour. Objectif, réactiver le prérequis nécessaire à la leçon du jour. Exemple, ici on va travailler sur les types de phrases. On peut rappeler déjà la phrase. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase? Comme on va le voir ici. Alors, rappelez la définition et les caractéristiques d'une phrase simple. Je pose des questions. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase? Et comment on la reconnaît? Là, il faut habituer vos apprenants, bien sûr, à cette définition et il faut les habituer à identifier la phrase, à la reconnaître et à respecter la ponctuation quand ils écrivent et même quand ils lisent aussi. Alors les apprenants répondent, une phrase est une suite de mots qui a un sens. Elle commence, comme on la reconnaît, elle commence par une majuscule et se termine par un point. Et là, il faut insister sur l'application de cette règle, parce qu'il y a beaucoup d'élèves, même beaucoup d'étudiants, même à l'université, qui ne respectent pas cela. Il y en a qui écrivent dans une production écrite un texte sans aucun point. Juste des virgules, 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 jusqu'à la fin, ils mettent un point. Donc, il faut habituer les apprenants à appliquer ça dans leur écrit et dans leur lecture aussi. Modalité de travail, là, il s'agit d'un travail collectif, bien sûr. Alors là, on commence vraiment la leçon. Et après avoir fait une petite révision de l'acquis antérieur, on passe à l'observation et à la découverte. L'objectif de cette étape, c'est motiver les apprenants et les amener à observer et à découvrir le fait de langue à étudier. Activité du professeur, à partir d'un poster ou d'images,
le professeur présente la situation et le dialogue. Donc je fais une mise en situation avant de présenter le dialogue. Le dialogue, c'est là. Il faut faire une lecture expressive pour, bien sûr, attirer l'attention sur l'intonation. Par exemple, la phrase interrogative n'a pas la même intonation qu'une phrase exclamative, et ainsi de suite. Après avoir présenté le dialogue, on pose des questions de compréhension. Quels sont les personnages de ce dialogue? Où se passe la scène? Combien y a-t-il de phrases dans ce dialogue? Par quel signe de ponctuation se termine chaque phrase? Activité de l'apprenant. Les apprenants répondent aux questions, puis écoutent attentivement le dialogue, là pour la première partie. Et là, ils vont répondre, les personnages sont Jamal et son ami. La scène se passe dans un jardin. Deuxième question, on va répondre, oui, comment vas-tu? Tu veux que nous y allions? Modalité de travail, travail collectif, puis travail individuel. Après la phase de l'observation et de la découverte, on passe à la deuxième étape qui est la conceptualisation. L'objectif de cette étape, c'est d'amener les apprenants à construire la règle. Alors, retenez bien l'objectif, amener les apprenants à construire la règle. Et c'est ce qu'on appelle la conceptualisation. Il ne faut pas donner la règle aux apprenants, il faut les aider par des questions ciblées, des questions pertinentes, il faut les aider à dégager la règle eux-mêmes. Et de cette manière, ils vont bien sûr l'assimiler et ils vont la retenir une fois pour toutes, parce que ce sont eux qui l'ont trouvée. Alors, voici un exemple de question. Il y a 4 questions. Qu'est-ce que vous remarquez au début et à la fin de chaque phrase? 2. Quels sont les signes de ponctuation utilisés dans chaque phrase? 3. À quoi sert chacune de ces phrases? 4. Il y a combien de types de phrases dans ce dialogue? Lesquelles? Vous voyez, je les amène progressivement à dégager la règle et après bien sûr, avec l'aide de l'enseignant, on va essayer de la reformuler et de l'affiner et de l'écrire au tableau. Alors les apprenants répondent. Chaque phrase commence par une majuscule et se termine par un point. Deuxième question. Quels sont les signes de ponctuation utilisés dans chaque phrase? Ils vont répondre un point, point d'interrogation, point d'exclamation. Il faut leur montrer ces signes de ponctuation. Et même les repasser en rouge ou en jaune avec une couleur différente. 3. À quoi sert chacune de ces phrases? Ça, c'est très important comme question. C'est pour que les élèves puissent savoir la pertinence de leur apprentissage. Pourquoi ils apprennent ça et à quoi sert ce qu'ils apprennent. Exemple, la première et la quatrième servent à poser une question, ce sont des questions. La deuxième sert à donner une information. La troisième et la cinquième servent à exprimer un sentiment. Et la dernière sert à donner un ordre, un conseil. Et comme réponse à la dernière question, voilà, on va arriver à la règle. Il y a 4 types de phrases. Phrase déclarative, phrase interrogative, phrase exclamative et enfin phrase impérative. Il est conseillé de leur faire apprendre ces types de phrases dans cet ordre-là, parce que c'est plus facile à retenir. Séance 2. Rappel de la situation et rappel du dialogue.
L'objectif, bien sûr, c'est de réactiver l'acquis de la séance précédente. Il y a toujours un pas en arrière et deux pas en avant. À chaque fois, il faut rappeler, bien sûr, ce qui a été fait précédemment. Le professeur rappelle brièvement la situation et le dialogue, brièvement. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut refaire la leçon. Non, parce qu'il faut faire autre chose. Alors, il fait rappeler aussi la règle de la leçon, revoir les questions de la première séance très rapidement. Par exemple, il y a combien de types de phrases? À quoi sert chacun de ces types de phrases? Quels sont les signes de ponctuation qu'on trouve à la fin de chaque type de phrase, etc. Et les apprenants répondent aux questions du professeur et ensuite ils rappellent la règle. Et là, c'est un travail collectif. Et il peut être aussi individuel. Le prof peut interroger tel ou tel ou tel apprenant. Après avoir fait le rappel, on commence la leçon par un entraînement et une consolidation. L'objectif, c'est de fixer les nouvelles acquisitions par un entraînement. Bien sûr, il y a toujours des questions à poser. Exemple, comment appelle-t-on la phrase qui sert à poser une question? Comment appelle-t-on la phrase qui sert à donner une information? Et ainsi de suite. Et à chaque fois, les élèves disent le type de phrase dont il est question. 5. Il y a combien de types de phrases? Lesquelles? Lesquelles avec ls qui s'accorde avec type de phrase. Et ensuite, voir les activités du manuel. Généralement, il y a certaines activités à faire en classe et d'autres activités à faire hors classe. Et c'est le professeur, bien sûr, qui détermine le travail fait en classe ou le travail fait hors classe. Le travail fait en classe, généralement, c'est un travail qui nécessite l'aide de l'enseignant, et le travail hors classe, c'est généralement un travail plus simple. Et bien sûr, les modalités de travail en varient. Travail individuel, travail collectif, et ça dépend bien sûr toujours de l'activité que vous faites. Deuxième étape de cette séance, c'est l'évaluation et la consolidation. Objectif, évaluer le degré de réalisation des objectifs de la leçon. Et à travers cette évaluation, bien sûr, on va consolider ce qui est acquis. Et on peut aussi remédier à ce qui n'est pas acquis. Alors, activité 1, je demande aux apprenants d'écrire devant chaque phrase le type correspondant. Exemple, quel gentil garçon. Il faut les aider par une bonne intonation. Quel gentil garçon. Comment tu t'appelles? Ou bien comment t'appelles-tu? Ou bien comment est-ce que tu t'appelles? Viens ici. Quatrième phrase, j'ai vu un bon match hier. Et devant chaque phrase, les enfants doivent écrire le type de phrase correspondant. Deuxième activité, transforme les phrases suivantes en phrases impératives. Et c'est là où les apprenants trouvent quelques difficultés. Tu ranges tes affaires, vous êtes sérieux, nous nous dépêchons. Et les apprenants doivent transformer ces phrases qui sont de type déclaratif, il faut les transformer en type impératif.
Et bien sûr, pour faire une phrase impérative, il est obligatoire, bien sûr, de savoir conjuguer des verbes à l'impératif, quel que soit le groupe, premier groupe, ou deuxième groupe, ou troisième groupe. Troisième activité, transforme les phrases de la question 2 en phrases interrogatives. Donc, vous voyez, d'un type, on passe à un autre. Et les apprenants répondent aux questions individuellement, ça c'est très important. Il faut éviter les réponses collectives. Là, ils peuvent répondre individuellement sur leur cahier, ou bien avant le cahier, ils doivent lever le doigt. Ou on peut utiliser aussi les ardoises, le procédé à la martinière. Modalité de travail, travail individuel, travail en binôme et travail collectif. Alors, comme réponse à une question où on demande de dégager la règle, voilà, avec l'aide du professeur, les apprenants doivent arriver à cette règle-là. La phrase déclarative, c'est une phrase qui apporte une information et se termine par un point. Exemple, je fais mes devoirs. La phrase interrogative, elle sert à poser une question et se termine par un point d'interrogation. Exemple, tu vas à la bibliothèque? Est-ce que tu vas à la bibliothèque? Vas-tu à la bibliothèque? La phrase exclamative exprime un sentiment et peut être introduite par un mot exclamatif. Par exemple, comme, que, quel. Par exemple, comme il est beau, et se termine par un point d'exclamation. Exemple, c'est agréable. Que c'est agréable. Quel beau spectacle. Et enfin, la phrase impérative, elle sert à donner un ordre, un conseil ou à exprimer une interdiction. Elle peut se terminer par un point ou par un point d'exclamation. Attention, certains élèves peuvent se tromper quand ils voient un point d'exclamation. Ils vont croire que c'est une phrase exclamative. Il faut leur montrer que c'est non, parce qu'il y a un verbe à l'impératif. Exemple, ne dérangez pas les autres, dépêchez-vous. Alors, dans la dernière question, on vous demande de relever deux difficultés que peuvent rencontrer les apprenants et comment vous allez remédier à ces difficultés. Alors voilà comme exemple, les apprenants trouvent des difficultés de transformation d'un type de phrase à l'autre, surtout de la phrase déclarative à la phrase interrogative et vice-versa. Voilà un exemple de difficulté. Difficulté à transformer une phrase déclarative en une phrase interrogative en utilisant l'inversion du sujet. Et là, ce problème se pose même pour des collégiens et des lycéens. Alors pour la remédiation, faire transformer des phrases déclaratives en phrases interrogatives en utilisant l'inversion du sujet. Exemple, les élèves ont compris la leçon. Les élèves ont-ils compris la leçon? Donc en multipliant les exemples comme ça, les élèves peuvent bien sûr assimiler petit à petit la notion. Deuxième type de difficulté, difficulté à transformer une phrase interrogative en phrase déclarative. Alors comment on peut remédier à ça? On demande aux apprenants de transformer des phrases interrogatives en phrases déclaratives, en faisant attention à la place du sujet. A-t-il fini ses exercices? Les élèves doivent trouver « il a fini ses exercices ». Viendra-t-il demain? Il viendra demain.
On va pas dire il viendra-t-il. Il y a beaucoup d'élèves qui répondent comme ça, malheureusement. Viendra-t-il demain? La phrase déclarative, c'est il viendra demain. Et quand vous posez une question à vos apprenants, il faut toujours exiger des réponses complètes, une réponse en une phrase. Il ne faut pas se contenter juste de oui et non. Dans la dernière, dans la dernière question, on vous demande de proposer quelques procédés de remédiation. Alors, en voici quelques-uns. Recourir à la pédagogie de l'erreur. Donc là, il faudra faire une petite lecture, une révision sur la pédagogie de l'erreur. Il faut prendre des notes en lisant. Il faut toujours prendre des notes sur les différentes pédagogies. Donc n'en prenez pas trop, juste l'essentiel pour ne pas l'oublier. Amener les élèves à identifier leurs difficultés à partir de leurs erreurs. Donc quand l'élève arrive à repérer son erreur, on va essayer de l'aider à savoir pourquoi il a commis cette erreur et quelle est la difficulté. Ça veut dire pourquoi il a commis cette erreur. Ensuite, faire rappeler la règle en s'appuyant sur des exemples précis. Ça, c'est très important. Ce sont les exemples précis qui illustrent bien la règle. Il faut éviter de leur faire apprendre la règle par cœur sans la comprendre. Il faut qu'ils la comprennent d'abord. Alors, des exemples qui doivent être choisis en fonction des difficultés identifiées. Et quand vous faites votre leçon, il faut à l'avance deviner quelles sont les erreurs qui vont être commises et quelles sont les difficultés. Et il faut essayer de préparer déjà quelques remédiations. Traiter systématiquement les erreurs commises et les difficultés identifiées. Proposer des exercices correctifs en sous-groupe selon les difficultés rencontrées. Donc les sous-groupes ne vont pas avoir les mêmes exercices. Chaque sous-groupe va avoir des exercices qui conviennent à leurs lacunes. Et bien sûr, pourquoi les sous-groupes? Parce que c'est très important. Et comme on dit, deux têtes valent mieux qu'une seule. Quand il y a un sous-groupe, par exemple, 3 ou 4 élèves qui réfléchissent à une question, c'est beaucoup mieux que s'il y avait juste un seul élève. Ensuite, accompagner ceux qui ont le plus de difficultés. Donc ceux qui ont le plus de difficultés, il leur faut un suivi particulier. Il faut que l'enseignant leur accorde le plus d'importance. Et dernièrement, procéder à la correction collective et individuelle des exercices effectués. Il faut à chaque fois, ça ne veut pas dire que c'est fini, la difficulté ne finit pas avec la fin de la séance. Même pour les séances qui suivent, il faut essayer de leur poser certaines questions de temps en temps pour les amener à utiliser tel ou tel type de phrase. Voilà, donc c'est très simple. Si vous faites une bonne révision de la méthodologie, je vous conseille de voir, par exemple, pour chaque niveau, 5e année ou 6e année, c'est la même chose, c'est la même méthodologie. Donc 5e, 6e, c'est la même méthodologie. 3e et 4e, c'est la même méthodologie. Je reprends. Pour la 3e année et la 4e année, c'est la même méthode, même méthodologie, les mêmes démarches. 5e et 6e, c'est la même chose. Donc essayez de prendre, par exemple, le guide pédagogique d'un manuel, prenant par exemple mes apprentissages, et essayez de faire un petit résumé de la méthodologie de chaque leçon. Exemple, lecture,
voici les étapes. Grammaire, voici les étapes. Et ainsi de suite. Si vous maîtrisez les étapes des leçons, croyez-moi, vous allez avoir une bonne note à votre concours. Alors, je vous souhaite une très bonne chance. Merci de votre attention et à la prochaine séance. Et je vous conseille de vous abonner à cette chaîne, comme ça vous recevrez automatiquement les leçons qui vont suivre après. Voici le lien. Si ça ne marche pas, vous écrivez tout simplement Khalil Tijani, YouTube. Alors, au revoir et à très bientôt.